Bonjour. Donc dans cette série de vidéos, je vais tenter de vous expliquer comment construire une interface graphique en utilisant Glade et Python, donc avec la bibliothèque PyGTK3. Et pour cela, je vais créer une interface. On va essayer de la faire ensemble. Je vais vous montrer le résultat final ici. Donc voilà mon programme que je lance ici. Donc c'est un convertisseur de vidéo, une interface graphique à FFmpeg. Alors comment ça fonctionne? Eh bien ici j'ai un composant qui me fait choisir un fichier. Donc là je vais choisir un fichier ici MP4. Alors j'affiche ici ses caractéristiques. Et puis maintenant je vais choisir un endroit pour le, comment dire, le fichier de sortie. Je vais lui donner un nom. Et je vais choisir ici, là-dedans, un des formats. Et voilà, je suis prêt à lancer la conversion. Donc voilà, la conversion est terminée et j'ai ici les caractéristiques de mon fichier résultat, avec notamment sa taille ici. Et donc voilà, c'est l'objectif, ça va être de construire cette application-là en partant de zéro et étape par étape. Donc, je vais fermer cette application-là. Alors la première chose à faire ici, eh bien, ça va être de travailler avec comment dire, une application qui est pour moi le Glade ici. Donc j'utilise la dernière version et sous Linux. Alors voilà, j'ai déjà créé un fichier, je l'ai appelé appli.glade et dans cette application ici, eh bien, il me faut mettre des composants. Donc ici, ils sont rangés par catégorie et ici, il y a moyen de les chercher de façon générale. Alors, le composant principal, c'est la fenêtre en fait. Donc j'ai besoin d'une fenêtre, le GTK Window. Voilà, que je mets ici. Et en fait, cette fenêtre-là, ça va être le composant principal qui va accueillir d'autres composants. Et pour que ça fonctionne bien, il y a besoin de composants intermédiaires ici. Il y en a un que j'ai l'habitude de mettre ici, c'est le scroll window en fait. Donc vous voyez que si je le mets ici, je lâche ici, eh bien il se met directement comme à l'intérieur de la fenêtre ici. Alors ça permettra, si vous en avez besoin dans votre application, d'avoir des barres de défilement. Nous, ça ne servira pas, mais disons que c'est une bonne habitude. Même chose, un autre composant qu'on a souvent besoin aussi, même si nous, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, c'est le viewport. Voilà, donc lui aussi, je le mets à l'intérieur. Et le dernier de la sorte, ça va être la grille. Celui-là, on va vraiment beaucoup s'en servir. Voilà, donc ça y est, ma structure de base est établie. Alors cette grille va nous servir à structurer notre interface graphique en venant placer les composants donc aux bons endroits ici. Donc sur le côté ici, vous avez toutes les caractéristiques des composants. Donc ils sont rangés en trois onglets. Il y a le général, agencement, commun, signaux. Donc selon les composants ici, vous n'aurez pas toutes ces parties-là qui sont remplies. Nous, ce qui compte ici, eh bien, pour notre grille, donc là, nous, on n'a pas besoin de lui donner un nom parce que dans la programmation, on n'en aura pas besoin, donc j'ai pas besoin forcément de lui mettre un identifiant. Ici, je peux rajouter voilà, des lignes, on pourrait faire ça à n'importe quel moment, assez très facilement. Voilà, je vais partir avec cette structure-là. Et puis, ici, ce que l'on peut faire déjà ici à ce moment-là, c'est de venir mettre un label. Donc voilà, je vais mettre un label. Donc un label, c'est juste un texte, et donc supposons que je le mette ici. Donc le label, je peux lui donner un nom, on va dire que c'est mon premier label, label A.
Et puis ici, un petit texte. Et là. Voilà. Alors, on va essayer de voir justement sur celui-ci. Donc, vous voyez, il y a plein de paramètres à chaque fois, hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas tous non plus. Ici, pour l'agencement des composants, ça c'est vraiment important. Ces composants-là sont placés en fait dans la grille. Et on va voir ce qui se passe, par exemple, si je déplace ici celui-ci. Donc, si je le mets en haut, sa liaison à gauche, ici, c'est 0. Et sa liaison en haut, c'est 0. Donc, si je le déplace ici, sa liaison à gauche, c'est toujours 0. Et sa liaison en haut, c'est 1. Donc, si je suis ici, je suis arrivé à 1 pour la liaison à gauche. Et ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc, ça me donne ici la position de cet angle-là. Et puis ensuite, je peux lui augmenter sa largeur et sa hauteur pour avoir ici voilà, la taille en fait que je souhaite au niveau de la grille. Donc tout est relatif ici, hein. Donc là c'est un exemple, vous allez voir que ça ne va pas correspondre forcément à ce que vous imaginez, hein, puisque si une ligne est vide entièrement, eh bien c'est comme si elle n'existait pas en fait. Donc ça peut être un peu surprenant au début, mais voilà. Eh bien, c'est à peu près tout, hein, ce qu'on a besoin de voir ici. Simplement, maintenant, on va revenir dans ma fenêtre. Et ma fenêtre ici, elle, on en aura besoin dans la programmation. Et il faut donc lui donner un nom. Donc, quand vous avez besoin de donner un nom, je vous conseille de laisser le nom ici. Par exemple, tout à l'heure, c'était un label. Eh bien, le label, j'ai gardé son nom de label. J'ai mis label 1, j'aurais pu mettre label bonjour ou quelque chose comme ça. Ici, c'est un GTK window, donc j'ai enlevé le GTK, mais j'ai gardé le window et window appli, par exemple. Voilà. Donc, je vous conseille de faire ça parce que ça va vous faciliter la chose du point de vue de la programmation pour savoir quel type de composant vous êtes en train d'utiliser. Alors, ce nom-là, retenez-le bien, Window Appli, eh bien, il est ici. Ah non, je me suis trompé, je ne l'ai pas mis au bon endroit, pardon. C'était pas là que je voulais le mettre. C'est dans le général, ici. Dans le général, ici, mon nom de composant, je le mets à cet endroit-là. Et tout de suite, ici, vous voyez, il a changé de nom. Et quand je viens dans les signaux, je me retrouve avec donc toute une liste de choses. Donc c'est une liste qui est vraiment très longue. Et il y en a encore d'autres en dessous. Objet aussi. Donc que sont ces signaux-là? Eh bien, c'est une interface graphique à la fin. Donc quand vous allez cliquer à un endroit, quand vous allez passer, survoler quelque chose, quand vous allez laisser votre souris enfoncer, quand vous allez écrire un texte, quand vous allez modifier une liste, etc. Choisir dans une liste, choisir un fichier. Donc, il va y avoir tout un tas d'actions que vous allez faire. Et donc, vous allez récupérer des signaux. Et ces signaux-là vont correspondre à des fonctions que vous allez exécuter en Python. Donc là, il y en a énormément. Et nous, il y en a une qu'on a vraiment besoin à chaque fois que vous faites une application. Ici, c'est destroy. À savoir, quand vous fermez la fenêtre, qu'est-ce que vous faites? Donc ça, il faut toujours le faire. Alors là, c'est à moi de choisir un nom. Et a priori, je peux mettre ce que je veux comme nom, mais vous n'avez pas à vous embêter ici. Si vous commencez par O, vous voyez, il vous propose un nom. On, ça veut dire quand la fenêtre va être détruite, eh bien, voilà mon nom de fonction. Donc, je vais choisir ce nom par défaut. Donc, vous voyez, il est basé sur le nom du composant qu'on avait mis au début. Voilà. Donc, vous allez toujours procéder de la sorte avec tous les composants en fait, que vous aurez besoin de créer et tous les signaux que vous aurez besoin d'intercepter. Par exemple, quand vous aurez cliqué sur un bouton, quand vous aurez modifié un texte, quand vous aurez choisi un élément dans une liste, etc. etc. Donc, voilà ce qu'on a besoin de faire à chaque fois. Donc, nommer les composants, c'est vraiment important, surtout quand vous avez besoin d'agir avec eux. Par exemple, ceci, je ne vais pas
besoin d'agir avec eux, donc j'ai pas pris la peine de les nommer. Bien, donc on a fait le tour ici de la partie graphique et maintenant il faut qu'on bascule sur la partie ici, comment dire, programmation. Donc pour un fichier, donc je vais le faire ici. Voilà, donc pour un fichier, comment dire, Glade, eh bien, je me retrouve avec aussi un fichier Python qu'il faut créer. Donc, c'est du Python 3 ici. Donc, moi, j'ai déjà créé ce fichier pour gagner du temps. Alors, comment j'ai fait, en fait, pour savoir ce qu'il fallait marquer? Eh bien, j'ai suivi la documentation, hein. Je vais vous mettre des liens sur et le source et la documentation. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, les modules dont on a besoin. Et puis, ici, on précise la version de GI qu'on a besoin. Hein. C'est du GT4 3 et pas du GT4 2. Hein. Ça, c'est vraiment les grandes versions qui vont faire que votre programme va pouvoir fonctionner ou pas. Donc, notre programme Python, il faudra l'exécuter en Python 3 aussi. Et ici, on aura besoin d'importer, pour nous, pour l'instant, GTK, mais ça pourrait être aussi GDK avec, on verra après quand on aura besoin de rajouter des choses. Donc, ensuite, on nous conseille à chaque fois de créer une classe hein, pour correspondant à votre fenêtre. Donc moi, je l'ai nommé appli parce que tout était appli pour moi, mais vous pouvez choisir le nom comme vous voulez. C'est important ici de passer object à cet endroit-là. Ici, on vous dit aussi de mettre ces choses-là. Alors, ce que j'ai rajouté, moi, ici, j'ai rajouté un paramètre dans le constructeur, c'est builder, ici, et on va voir ici pourquoi. Je viens dans la partie basse, ici. Donc là, une chose importante à chaque fois, ici, c'est d'utiliser cette fonction-là, GTK Builder. Et ça va créer, en fait, votre interface, en fait. C'est à partir de ce composant-là, cet objet-là, en fait, que tout va se créer. Ensuite, voilà mon programme principal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un objet appli, hein, de la classe appli que j'ai mis là. Et en paramètre, hein, je lui passe l'interface. Et ensuite, GTK main, c'est quoi? C'est une boucle d'attente des événements. Hein. Quand vous allez interagir avec votre fenêtre, il va y avoir des événements que vous allez devoir traiter jusqu'à ce que vous fermiez votre fenêtre. Donc ça, c'est vraiment la base en fait d'une application graphique. Hein. On crée l'interface ici avec ces deux choses-là, et puis ici, on se met en attente d'action avec notre fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma classe appli ici, mis à part ici cette instruction-là qu'on nous demande de mettre? Eh bien ici, je vais sauvegarder ici l'interface, hein, ici, dans Self Builder. Et à partir de ce builder-là, maintenant, eh bien, ce que je vais faire ici, c'est aller lui associer mon fichier Glade que j'ai créé à côté, c'est-à-dire mon interface que j'ai créée, que j'ai conçue à part. Et ensuite, s'il y a des noms de composants que vous avez besoin, eh bien vous allez les faire avec ces instructions ici, getObject. Donc, vous allez prendre ces instructions-là et vous allez pouvoir récupérer. Donc moi, j'ai juste un nom pour l'instant à récupérer, le window appli. Et vous voyez, je le sauvegarde ici dans une nouvelle variable. Voilà, qui est attachée à mon objet appli. Donc de la sorte, je vais pouvoir interagir avec à n'importe quel moment dans mon programme. Bien, ici, donc j'ai récupéré mon fichier, j'ai récupéré les noms des variables, donc moi il n'y en a qu'une à faire ici, et maintenant il est temps d'activer les choses. Donc ici, on va faire le lien avec les signaux, donc toutes les fonctions qui ont été créées de signaux dans l'application, je vais les relier ici. Et donc c'est à ce moment-là, par exemple, que si vous avez oublié d'en programmer de votre côté, il va vous dire qu'il y a un problème, il vous en manque en fait. Et ici, vous voyez ma variable appli, là, pour la window appli, eh bien je vais l'utiliser tout de suite pour lui dire d'afficher en fait tous les composants. Donc je vais tout afficher.
Donc mon constructeur, ça y est, c'est en route. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là de mon programme, mon interface s'affiche et puis je suis en attente d'événements. Et qu'est-ce qu'on a rajouté ici? On a rajouté, mis à part le constructeur qui est là, on a rajouté à ce stade-là la fonction qui correspond au signal de destruction de fenêtre. Rappelez-vous, elle s'appelait onWindowApplyDestroy. Donc là, il faut récupérer le nom que vous avez choisi dans l'interface. Vous rajoutez de façon obligatoire le self-widget là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, à chaque fois, vous voyez, quand vous avez un signal, c'est à vous de programmer la partie à exécuter. Et donc là, ici, ce que l'on veut, c'est terminer notre programme et donc sortir de cette boucle d'attente et donc terminer notre programme ici. Sinon, vous allez rester ici coincé en attente d'événements. Donc là, vous allez pouvoir fermer votre fenêtre comme il faut et fermer, clore votre programme de la bonne façon. Donc ici, on a vraiment la structure d'un programme, d'une application. Ça va être toujours cela qu'on va trouver. Les modules, ici. Et puis ici, notre classe avec toutes les fonctions correspondant aux signaux qui doivent être traités. Et à un moment donné, donc ça pourrait être, on pourrait le mettre aussi à l'intérieur. Hein, donc il y a des personnes qui le mettent à l'intérieur. Moi, je l'ai mis à l'extérieur ici. J'ai mon builder ici hein, pour gérer mon interface. Je crée mon objet fenêtre finalement avec toutes les fonctions qui vont avec et je me mets en attente. Alors il est temps de lancer notre programme hein, pour voir si tout va bien. Donc comme je suis avec Sublime Text, moi je vais faire CTRL B. Hein, sinon vous mettez dans une console et vous faites Python 3 appli.py. Donc je lance et il me dit qu'il y a un problème ici. Show all, ça ne marche pas. Donc je vais regarder si j'ai bien nommé ma fenêtre comme il faut. Ah voilà, ce qui s'est passé ici. Donc j'aurais dû me mettre, pardon, vous ne pouvez pas voir. Je vais me mettre un écran. Donc j'avais oublié de sauvegarder en fait mon application. Donc là, je sauvegarde mon application. Et ici, je vais pouvoir relancer maintenant. Alors, désolé, c'est un peu compliqué mon histoire. Voilà, je relance. Alors, mon programme, vous voyez, il apparaît en tout petit ici. Pourquoi en fait? C'est parce que j'ai pas mis le réglage de ma fenêtre. Donc là, je vais essayer de l'agrandir pour quand même qu'on voit qu'elle est bien là, ma fenêtre. Mais j'ai pas mis de dimension et du coup, voilà ce qui s'est passé. Donc ici, hein, quand j'ai mon application ici qui me le destroy, là, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert ici à, quand on clique sur ce bouton-là, eh bien, ça ferme la fenêtre, mais ça ferme aussi l'application qu'il y a derrière. Donc là, vous allez voir qu'ici, hein, je vais pouvoir sortir proprement. Voilà, vous voyez, il est sorti ici de mon programme sans erreur. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais revenir ici dans mon application, dans le réglage de la fenêtre, ici, en général. Et vous voyez, je n'avais pas mis en fait de valeur par défaut. Donc là, je vais lui mettre allez, 500 pour voir si ça va un petit peu mieux. Donc enregistrer. Je reviens ici et je relance mon programme. CTRL V. Voilà, cette fois-ci, j'ai ma fenêtre ici 500. Et vous voyez, le bonjour, il apparaît en haut, alors qu'on pourrait espérer qu'il apparaisse plus au milieu. Donc, je ferme. Voilà, il a bien fermé mon application. Juste ici. Pourquoi en fait? Eh bien parce que toute cette partie-là sont vides, toute la colonne est vide, toutes ces lignes sont vides.
Et donc, pour lui, en fait, il ne prend pas compte, en fait, toutes ces parties vides. Et du coup, il affiche juste la partie où il y a quelque chose, à savoir le bonjour ici. Mais même toute cette partie-là, en fait, ne sert à rien. Donc, la grille, hein, c'est vraiment quelque chose de relatif. Donc, si vous commencez à mettre des choses un peu partout, bien, vous aurez une application qui sera, comment dire, mieux organisée. Avec un seul composant, hein, eh bien, ça change pas. Enfin, on voit pas vraiment l'intérêt de la grille. Mais on a vraiment tout ce qu'il faut, hein, pour pouvoir travailler. On a donc les deux programmes, hein, qu'on voit mieux ici, hein, vous voyez, hein, dans un endroit, j'ai stocké l'un à côté de l'autre. Mon interface, hein, qui est en fait du XML, vous voyez, donc voilà ce que ça donne sans la version graphique. Et puis le fichier Python qui va aller chercher les informations dans l'autre. Donc on est prêt maintenant à construire notre interface.